Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose de parler musique et plus particulièrement de l'influence culturelle et sociologique du groupe Kassav à travers cet ouvrage qui s'appelle Kassav, des traditions à l'universalité, qui a été écrit par notre invité Bodi Ngoy. Bonsoir Bodi. Bonsoir Jean-Marc. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Oui. Alors vous arrivez en fait d'Ottawa, au Québec, où vous vivez. Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, l'ancien Congo-Kinshasa. Absolument. Et vous êtes en Martinique pour la promotion de cet essai que vous publiez cette année, un ouvrage édité par les éditions du Net. Alors avant d'en parler, donc je disais, vous vivez au Canada. Oui. Et au premier abord, vous n'avez pas forcément un profil à écrire un ouvrage sur de la musique. Au premier abord, c'est vrai. Je pense que ça a été une prédisposition qui s'est développée avec le temps. C'est vrai qu'à l'âge de 7-8 ans, à Kinshasa, j'aimais beaucoup dessiner. Je dessinais les stars de l'époque au Congo et puis à l'international. Mais je pense quand même qu'au contact avec l'implication communautaire au Canada, ça m'a amené justement à écrire parce qu'on trouve quand même des beaux textes au niveau de la Constitution canadienne qui, amène une politique de multiculturalisme, met les communautés ensemble, croit à des forces des communautés. Alors il fallait quand même aussi que j'amène ces textes au visuel et au fur et à mesure, voilà, que je suis devenu un peu un auteur. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer donc, à travers cet ouvrage Kassav, des traditions à l'universalité? Quel est le cheminement en fait qui vous a conduit à écrire ce livre? D'abord, l'amour pour Kassav, l'amour pour cette musique, ces sonorités qui, moi, dès l'âge de 15 ans déjà, à Kinshasa, au Congo, ça m'avait touché, puis ça m'a accompagné toute ma vie. Arrivé au Canada, justement, où les Canadiens ont compris, à partir de l'effort des communautés noires qui existent depuis le XVIIe siècle au Canada, vers 1600, ils ont compris que pour faire du développement des communautés, il faut que ces communautés elles-mêmes se prennent en charge. Alors donc, lorsque moi j'ai écrit mes bandes dessinées, d'abord j'ai commencé avec ça, il y avait toujours un côté où j'amenais la valeur ajoutée des communautés noires. Et jusqu'au moment où maintenant il fallait réfléchir un peu plus, il m'a fallu un modèle de réussite exceptionnel des communautés noires à travers le monde. Alors, ben voilà, Kassav m'est venu. Et puis voilà, pour moi, c'est un modèle idéal. Il peut y en avoir d'autres, mais je pense quand même que la formule est là. Alors, votre découverte de Kassav, votre premier contact avec Kassav, c'était 1985 et la fameuse tournée africaine. Absolument. La fameuse tournée africaine intitulée la tournée de la réconciliation avec la patrie mère. Alors, c'était vraiment à ce moment-là, écoutez, on a aimé Kassav du coup, parce que certainement l'ADN était touché. Alors, on se disait, mais écoute, ils nous ressemblent, mais ils ne sont pas d'ici. Et aussi avec, pour nous, Congolais aussi, la chanson Tout le monde est Maboko. Alors, c'est Makoko, Maboko. On se dit, mais ça vient de nous. Mais en même temps, bon, voilà. Donc, ça a été un contact extraordinaire. Est-ce que ce fameux refrain, Tout le monde est Makoko, hein, dans le morceau Moi Malador, est-ce qu'il est vraiment tiré d'une langue africaine? Ah, ben ça, c'est une très bonne question, parce que ça a été réglé hier soir avec Jocelyne Béroide, qui nous a donné un souper, nous avons soupé avec elle. Alors, j'en mourais d'envie de lui poser cette question. Elle a clarifié l'affaire, effectivement. Ça vient des Congolais, d'un grand artiste, Pépé Kalé, qui l'a chanté. C'était comme un slogan. Et c'est Georges Decimus, effectivement, pendant leur séjour au Congo, dans la rue, un enfant qui jouait, qui citait justement ce slogan « Tout le monde est Maboko ». Maboko, donc c'est les mains. Donc au départ, c'est Maboko. C'est Maboko. Et ils l'ont transformé en Makoko. Oui. Ouais, donc ça vient vraiment de là. Mais moi, dans le livre, je l'ai gardé dans la confusion. Surtout, ça faisait partie de mon cheminement, la manière que je l'expliquais dans le livre. Mais je préfère que ça reste comme ça dans le livre. Et dans le livre, vous parliez aussi du débat que ce refrain a suscité. Absolument. On a même parlé à un moment donné de plagiat. Oui. Et puis, ça ramenait les gens à des souvenirs de le conflit qu'il y avait entre Michael Jackson et Manu Dibango. Justement, on s'est dit, on est rentré dans cette polémique. Et à un moment donné, les gens ont dit, écoutez, on s'en fout de la polémique. Les sonorités sont tellement extraordinaires de Kassav, on préfère les prendre comme ça avec Makoko et on y va avec ça. Donc, ça a été adopté. Ouais. Et il y a eu donc effectivement certaines références comme ça dans les paroles à l'Afrique. Et puis, il y a eu aussi des signaux envoyés par Kassav. Par exemple,
de le fait de tourner le clip de Scié Bois à Kinshasa. Absolument, effectivement. Donc, je pense quand même que je suis... je pense quand même qu'on est mieux placé de parler de Kassav en tant qu'Africain d'abord et puis en tant que Congolais parce qu'il y a pas mal de similitudes. Et au 30e anniversaire de Kassav au Stade de France, quand ils ont joué Scié Bois, il y a eu un artiste congolais d'ailleurs. C'était en 2009, hein, à ce moment-là. Oui, 2009 au Stade de France. Ils ont invité effectivement Fally Poupa, un artiste congolais qui fait vraiment la pluie, le beau temps en ce moment-ci aussi, pour souligner. Et puis, le solo, le rythme, c'est du soukous. Dans Jacob, on voit l'ingéniosité de Jacob, sa créativité d'aller marier ce rythme à Kassav. Il y a deux personnages du groupe Kassav qui, pour vous, symbolisent ce rapport à l'Afrique. Il y a d'abord le créateur, Pierre-Édouard Décimus, qui lui a toujours parlé de nos origines africaines. Absolument. Et il les revendique et il voulait les faire passer à travers la musique de Kassav. Et puis il y a aussi Jacob Desvarieux. Et vous racontez cette anecdote où en fait Jacob Desvarieux a appris à jouer à la guitare. Au Sénégal. Au Sénégal, à l'âge de 10 ans, il explique ça tellement, parce que quand on regarde les entrevues, moi j'ai suivi beaucoup des interviews pendant une année, il fallait les suivre tous, comment il parlait, Jacob, Jocelyne et tout le monde. Et puis il le dit, sa mère lui achetait une guitare, il s'en foutait de la guitare, il voulait un vélo. Mais allant là, justement, en Afrique, au Sénégal, c'est là où il a appris à jouer, parce que les amis, le voisin voulait jouer, il jouait, et puis il était un peu jaloux, il dit, mais comment, l'instrument m'appartient. Alors donc, il a appris là-bas. Dès qu'il est retourné à Paris, Marseille, contact avec les Africains, et puis voilà, je pense que c'est ça. Donc on voit quand même que pour moi, je considère cette visite de Jacob comme une visite vraiment spirituelle, contact avec la mère patrie, mais je trouve pas ça, c'était très très symbolique. Et Pierre-Édouard, effectivement, comme vous avez dit, lorsque il s'est rendu compte effectivement que, écoutez, les Vikings, là, ça répondait plus aux références antillaises. Oui, les Vikings, pour des Noirs, ça fait un peu bizarre. Les Vikings qui sont normalement tout blonds. Bon, voilà, donc les références culturelles antillaises, ça ne répondait plus. Il fallait retourner à nos affaires, à des Tumbélé, à des Bélé, à des Goka. Et quand on parle de ça, ça retourne jusqu'à l'Afrique encore. Nos ancêtres qui sont venus avec les tambours, etc. Donc, c'est vraiment pour moi les artisans de ce lien très spirituel, très symbolique entre Kassav et l'Afrique. Puis aussi le choix du nom Kassav, qui est une galette de manioc, en fait, qui là aussi nous renvoie à l'Afrique. Vous voyez, voilà. Et qui encore, on dit, c'est un produit qui est local, qui est simple, qui est populaire dans toutes les Antilles. Et effectivement, Kassav est devenu comme ça. D'abord une musique pour les Antillais et puis aussi pour les autres. Et c'est devenu comme ça. Mais plus que comme ça. Ça a ramené justement aussi le peuple de l'Afrique parce que nous partageons le même héritage. Est-ce qu'on peut considérer que le fait que Jacob Desvarieux ait appris à jouer à la guitare en Afrique avec des Sénégalais, que ça a véritablement influencé par la suite sa création musicale, son style musical? Je trouve oui, bien sûr. Et ça c'est important, oui, ça a influencé son amour pour l'Afrique, le contact avec les autres, les Africains en France, et ça a développé, parce que lui-même le dit. Et puis j'ai des extraits, les passages qui montrent justement quand on lui pose la question, et comment vous avez, votre guitare est un peu différente. Elle dit oui, j'ai pas appris ma guitare comme beaucoup d'Antillais, comme à travers le jazz. C'est les influences un peu partout. Donc on retrouve effectivement le rock, le soukous, le sébéné africain, plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est important parce que par la suite, nos jeunes, la nouvelle génération, s'ils ne suivent pas justement ce que Kassav et Jacob ont fait, ça risque de casser justement le lien, voilà quoi. Vous insistez justement sur les liens profonds qui existent entre les musiques traditionnelles antillaises, le bélem et surtout le grouka, qui a beaucoup inspiré Kassav, et les musiques africaines. Oui, absolument. Ah oui, parce que d'abord, c'est les mêmes, c'est les ancêtres qui sont sortis de l'Afrique qui ont développé ce savoir-faire, ces connaissances, cette culture-là, et qui sont arrivés ici. Et puis, c'est important de mentionner qu'on a amené les meilleurs, on a pris vraiment, parce qu'on a dépeuplé l'Afrique, on a pris les meilleurs de l'Afrique qui sont venus ici, donc on comprend pourquoi ça pousse fort, malgré que nous avons... Martinique et Guadeloupe, des petites villes, mais moi, Dieu, ça carbure, sérieusement. Alors, donc, ça fait que ce cocktail musical et cet héritage jouent énormément. Vous écrivez que Kassav est arrivé au bon moment, au moment où les Noirs francophones recherchaient un peu leur identité, que Kassav a contribué à l'affirmation d'une identité noire, un peu universelle, à travers la musique.
Absolument, ça a commencé d'abord une fois de plus aux Antilles, à partir, bon, pour nous, de l'extérieur, on voit Pierre-Édouard Décimus qui a eu ce déclic. Et d'ailleurs, Jacob le considère comme un mégalomane, un érudit, un illuminé. Il dit, mais le gars, il vient, me voit, il me dit, écoutez, il faut qu'on change des choses, il faut qu'on retourne à nos sources. Et à partir justement de cette quête identitaire, et qui, à mon sens, est tellement importante pour les afro-descendants, les Noirs à travers le monde, et ça fait partie des éléments qui m'ont inspiré, qui m'ont encouragé d'écrire ce livre. Est-ce que véritablement aujourd'hui, les Africains se reconnaissent, je dirais quasiment tout pays d'Afrique confondu, à travers la musique de Kassav? Absolument, absolument. La preuve... Même dans l'Afrique anglophone, par exemple? Oui, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, là où on parle portugais. Oui. Angola qui a la maison du Zouk. Oui, la maison du Zouk. Ben voilà, Cap-Vert, Tanzanie anglophone, Zambie. Mais non, mais écoutez, les Kassav, là, écoutez, c'est des demi-dieux. Hein. Ah ben, donc, ils ont absolument, les Africains s'y retrouvent tellement. La preuve aussi, tout le monde veut prendre son morceau. Ah ben non, ça c'est chez nous au Cameroun. Non, c'est comme les Ivoiriens. Tout le monde veut prendre son morceau à partir de la musique de Kassav et c'est une fierté. Est-ce que vous considérez vraiment, comme le dit votre ouvrage, que Kassav a atteint l'universalité? Absolument. À partir effectivement de cette tradition musicale, culturelle, vraiment du coin, oui, absolument. C'est une référence universelle, irréfutable. Ils l'ont fait. Et de là, effectivement, on ne peut pas juste qu'on reste dans la musique, parce qu'à travers la musique, là, on voit le génie noir, les génies africains, les génies afro-descendants, à travers Kassav, d'où effectivement, j'arrive à une formule quand même, là, parce qu'il faut que ça perdure, il faut que ça rentre dans tous les sens. Et de là, on voit la force des communautés afro-descendantes, et ça peut nous amener à plusieurs choses en même temps. Alors, Jacob Desvarieux est malheureusement décédé pendant que vous étiez en train d'écrire cet ouvrage. Oui. Et Jacob Desvarieux, c'est justement un des personnages centraux de votre ouvrage. On sait aussi qu'aujourd'hui, Kassav, malheureusement, a subi beaucoup de pertes et a du mal, on ne sait pas, en fait, s'ils vont se reproduire un jour et s'ils vont surtout renouveler leur spectacle. Qu'est-ce qui peut rester de Kassav aujourd'hui, Kassav en Afrique et Kassav au niveau universel? Les belles sonorités restent, le rythme envoûtant, emballant, ça reste, ça montre quand même qu'on est capable. Écoutez, moi je viens... Est-ce que ça peut durer? Est-ce que Kassav va vraiment marquer un tournant déterminant et décisif? Oui, moi je dis oui. On n'a pas besoin qu'il soit éternel. Écoutez, 40 ans, tout ça, c'est bon. On a la chance d'avoir les vidéos, YouTube, etc. Absolument, qui nous ça va rester, ça va continuer, bien sûr, ça va rester et ça va aller dans plusieurs sens. Les livres qui vont sortir, moi j'encourage encore les gens d'écrire, de pousser fort dans leurs réflexions. Ça va rester, c'est sûr. Écoute, moi je viens du Congo, le Congo a une culture musicale très très forte, jusqu'à même les racines du jazz viennent aussi du Congo. Écoute, Martinique, Guadeloupe, les Congolais sont venus. Mais je vous dis que une culture qui continue avec les générations, alors ce que Kassav a fait, ça a frappé tellement fort que ça va rester, c'est clair. Cet ouvrage, vous l'avez forcément écrit pour tout le monde, mais aussi et prioritairement, je pense, pour des Noirs, pour des Africains, pour des Antillais. Oui. Comment est-ce qu'il a été accueilli? Parce que vous êtes en train de le diffuser un peu partout. Absolument. Donc, l'ouvrage a été lancé donc, en France en avril. Super bien. C'était un succès, je veux dire, ça a juste valeur quand même, parce que c'était un petit groupe. Alors, je l'ai présenté à Ottawa. J'ai eu une diversité des gens, alors comme la diversité culturelle canadienne, comme les communautés blanches, effectivement, qui nous suivent dans la francophonie et qui comprennent effectivement, à travers donc cette formule à cette valeur qui sont des valeurs universelles, qui touchent tout le monde, effectivement, et qui, effectivement, aussi, qui est les valeurs de l'afrosphère. Oui. Non, je pense quand même quand les gens comprennent, ils écoutent développer les valeurs autour de Kassav, c'est vrai que ça touche tout le monde, sans exception. Alors, donc, l'ouvrage de Bodi Ngoy, Kassav des traditions et l'universalité, il est déjà en vente en Martinique et il est en vente un peu partout, je pense? Oui, la FNAC, Amazon, oui, absolument. Et puis dans toutes les librairies ici en Martinique? Ici en Martinique, on négocie. On négocie avec Cultura. J'espère que les gens de Cultura m'entendent. Donc, on négocie avec Cultura, la FNAC ici. Alors, donc, ça se fait tranquillement. L'Orient s'en occupe.
Vous avez d'autres projets de ce type? Vous envisagez de continuer à parler de Kassav ou de musique antillaise? Oui. D'abord, le projet fait son chemin. D'abord, je commence à Martinique. J'ai besoin de la bénédiction des Martiniquais. Ensuite, on passe à Guadeloupe. Et après, c'est vraiment le Congo. Parce que c'est vrai qu'à travers les valeurs que j'ai développées de Kassav, de vivre ensemble, tout ça, je pense que les Congolais, les Africains en ont besoin dans leur vie de tous les jours, que ce soit en politique et partout. Donc, après ça, je pousse un personnage de la bande dessinée que j'avais commencé, et ce personnage qui est afro-descendant, voilà, donc je ne veux pas tout dévoiler à ce moment, mais il y a certainement des projets intéressants qui vont tourner autour. Merci beaucoup, Bodine Goy. Bon séjour, bonne promotion de votre ouvrage en Martinique. Merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Zitata TV.